Regardez ce jour, lorsque la date va fiancée, pour faire concourir cette cérémonie pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, ce matin nous sommes là pour honorer cette écriture. Comme tu l'as dit dans Genèse 2, l'homme qui tira son pays sans mère s'attacherait à sa femme. Et il est le seul. Toute œuvre humaine était parfaite. Mais quand tu vois le parfait, tu viens, tu reçois la parfaite. C'est pourquoi toi, le parfait, nous t'invitons, Seigneur, ce matin. Pour ôter nos imperfections. Et que ton esprit conduit toutes choses. Et que ta grâce suivra. Pendant que beaucoup de frères sont de l'autre côté, les préparatifs, Seigneur, que tu puisses les bénir également. Bénis les familles qui ont contribué pour cette réussite de ce mariage. Bénis les anciens, les guéris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous saluons la présence de nos invités, les différentes familles qui ont quitté leur domicile, leur village, leur habitant. Et puis nous entrons sur Paris dans de meilleures conditions. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons aussi l'Église, les anciens, les sœurs, les frères, qui Dieu les bénisse également. Parce que nous sommes là ce matin pour honorer nos enfants. Pas seulement les honorer, mais aussi les bénir. Alléluia. Voilà, le juge d'instruction a fait sa part. Maintenant, c'est à l'Église de faire sa part. Alléluia. Voilà. Et parce que toute bénédiction vient toujours de l'Éternel. Et Dieu a le goût nécessaire, a l'espace nécessaire pour combler tout ce qui est vide. Alléluia. Donc, le thème de ma petite prédication, c'est simplement le jour des grâces. Alléluia. Il faut toujours avoir un jour de grâce. Alors, j'ai pris mon texte dans le livre de Jean, notre frère le grave là-dessus. Et je demande aux frères et sœurs de rester tranquilles et qui est sorti. Alléluia. Voilà. Éviter les sorties. Et soyons attentifs. Le plus important, c'est d'écouter la parole. Oui, celui qui écoute est béni. Et celui qui dit aussi est béni. Donc nous sommes là ce matin pour prononcer la bénédiction. Chez les Juifs, la bénédiction est quelque chose de sacré. Voilà, la bénédiction, c'est pas ce que le Père fait en lisant les textes juridiques. Vous dites que je vous marie au nom de la loi, conformément à tel ou tel article. Et il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il n'y a pas de bénédiction à l'intérieur. Il y a rien de sacré à l'intérieur. Alléluia. Donc Dieu ne tient pas compte de tout ce qu'ils font. C'est pas notre précieux prophète de nous enseigner que le mariage, c'est dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a des critères pour que quelqu'un puisse se marier. Or, là-bas, qui
peux te remarier, voilà. Aller à la justice, divorcer et divorcer. Mais ce n'est pas ici pour la maison de Dieu. Amen. Voilà, donc nous, comme le faisons avec beaucoup de crainte et beaucoup de respect. Amen. Parce que nous sommes là pour honorer les Saintes Écritures. Là où Dieu n'est pas honoré, ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas la masse qui nous intéresse, mais c'est sa présence qui nous intéresse. Alléluia. Alors c'est la présence de Dieu qui nous intéresse. Parce que si nous sommes nombreux et que lui n'est pas là, c'est comme nous sommes en train de jouer à une scène théâtre. Or s'il est là, alors tout entre en ordre. Alléluia. Voilà, donc c'est important. Donc il y a tout dit, le mariage, ce sont deux familles. C'est vrai que nous voyons Frère Paul, Sœur Élise, mais c'est deux familles qui s'unissent, deux familles qui se rassemblent, deux familles qui vont fusionner. Alléluia. Et c'est vraiment avoir maintenant les mêmes objectifs et les mêmes visions. Donc c'est comme deux peuples, deux nations, deux groupes ethniques qui sont plus croisés. Donc c'est comme ça. Alléluia. Frère Paul. Annie de Tiasadi, c'est ce qu'on appelle Annie Arisadok, notre sœur, petit bureau. Donc, vous voyez la distance géographique. Mais Dieu permet qu'ils se rencontrent, pas dans la rue, mais dans sa maison. Donc, c'est ce que nous avons dit, pas dans la rue, mais dans sa maison. On dit que le mariage, c'est dans la maison de l'Éternel. Tout ce que nous faisons dans la rue, dans la vie du pas avoir fait. Mais tout ce qui est dans la maison du Seigneur, alors c'est trois cordes qui ne seront pas facilement, selon le livre d'Ecclésiaste. Donc nous allons tous soulever et écouter la lecture de la parole. Vous prenez votre livre au chapitre 8 des Chants, jusqu'au verset 7, verset de la grâce. La suivi à continuellement, éviter les sorties. Alléluia. Voilà, éviter les sorties. Ouais, vous l'avez. Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Donc on peut s'asseoir et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Donc, suivez le texte de Jean chapitre 8. Et au fur et à mesure qu'il progresse dans sa lecture, la Bible suit l'ordre. Il dit, lis Jean. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, voyons, Jésus a envoyé quelque chose que les pharisiens n'avaient pas apporté. Les pharisiens disaient la Torah. Mais il n'enseignait pas la Torah. Et comme Jésus est venu, Jésus est un autre style. Lui, il enseigne. Il enseigne avec autorité. Il enseigne avec autorité. Donc c'est l'enseignement qui donne une position claire à l'adorateur. Donc Jésus leur donne un positionnement. Continue, frère. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise. Donc vous voyez, alors il y a deux types de religieux, des scribes et les pharisiens, c'est des religieux qui tombent de Jésus. Alors eux, ils avaient pour habitude de lire la loi de Moïse. Est-ce que la loi de leur commandait, c'est ce qu'on appelle la charia? Si tu voles avec la même bouche, alors tu n'entends plus la même bouche. Alléluia. Voilà. Si tu fais voler avec la même droite, la même droite. Et c'est pour ça qu'eux, ils avaient l'attitude de compliquer. Donc, cette loi-là, ils avaient goûté. Donc, quand ils vivaient conformément à leur loi. Mais leur loi n'a jamais rien apporté à l'humanité. Jusqu'à ce que le Messie vienne. Or, dans leur propre loi, s'ils disaient attentivement,
Dieu avait prévu quelque chose qu'on appelle l'expiation. Que quand quelqu'un pêche, on va prendre un animal, un temps avec eux. Ils avaient oublié cet enjeu-là. Eux n'ont plus le côté radical. Il faut tuer. Il faut égorger. Alors, c'était des jours de grâce pour cette femme-là. Plusieurs femmes ont suivi la loi, ont été tuées à cause de la loi. Parce que je n'étais pas là au même instant qu'on l'a accusé. Mais cette femme-là, c'était pour un jour de grâce. Jésus était au bon moment, elle était au bon moment. Alléluia. Elle était au bon endroit. Parce qu'à l'endroit où elle était, Jésus était là-bas. Alléluia. Donc souvent, notre base, c'est qu'on n'est pas souvent l'endroit où se trouve Jésus. Or, si c'est l'endroit où se trouve Jésus, ça sera pour nous un jour de grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, pour elle, elle avait perdu tout espoir. Parce que c'est des hommes farouches, des hommes méchants qui l'ont attrapé et qui l'ont préparé. Normalement, ils devaient aussi prendre l'homme et puis avoir la même sanction. Mais tellement qu'ils sont tous mauvais, pervers, alors ils ont laissé l'homme qui m'a appris la force. Et ils l'ont préparé. Alors, elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Elle a regardé en haut, elle a regardé en bas, elle a vu qu'il n'y avait plus d'espoir. Tout ce qui restait, c'était voir la passion. Peut-être que ce matin, je suis là. C'est ton jour de grâce. Amen. Tu peux répondre à d'autres invitations. Mais Dieu t'a pressé pour que ce matin tu sois dans ce salle-là, pour entendre le message de miséricorde. Alors ce message s'adresse à toi, femme. S'adresse à toi, Dieu. Moi, tu penses que tu as encore la vigueur. Tu as encore une belle femme. Tu as tout ce qu'il faut pour séduire. Mais laisse-moi te dire, ce matin, c'est ton jour de grâce. Amen. Tu n'auras pas autre jour à part ce jour-là. Donc ce message s'adresse à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Ne laisse pas cette opportunité passer. Tous ceux qui ont vu Jésus pour la première ou la dernière fois ont saisi l'opportunité. Tu n'as pas payé le transport pour être là, pour que je me dis, aidez mon frère Paul, aidez ma soeur. Non. Dieu t'a envoyé ici ce matin, oui, pour que tu entendes l'évangile surnaturel. Pour que tu entendes la voix de Dieu en ces derniers jours. On dit au temps de Samuel, la voix de Dieu était très rare. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de prophète sur la terre. Donc, comment Dieu allait parler à l'humanité? Comment Dieu allait parler aux humains? Or, si Dieu doit parler aux humains, ce n'est pas toujours un prophète. Mais en même temps, il n'y avait pas de prophète. La voix de Dieu était très rare. Très rare. Comme ce matin, la voix de Dieu est rare. Nous avons plein d'églises, beaucoup de bishops, archibishops, mais la voix de Dieu est très rare. Alors si Dieu t'envoie ce matin dans ce petit tabernacle, il a placé dans une forme de parler, pour parler à tes subconscients, pour parler à tes êtres intérieurs, pour dire c'est un jour de grâce. Ne laisse pas ce jour-là passer. Le diable te fait croire que tu as tout ce qu'il faut pour être une femme. Non, ma soeur, non, mon frère, c'est un séducteur. L'enfer existe, comme le ciel existe. L'enfer est réel. Elle a perdu tout espoir. Tout ce qu'elle attendait,
tentative. Je dis continue. Alléluia. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Je n'ai pas juge. Il n'est pas un avocat. C'est un magistrat. Ce n'est pas à lui de la juger. Il y a des hommes habilités pour chez cette femme-là. Mais pourquoi il fait Jésus? Parce qu'il savait que Jésus était la réponse à la question. Alléluia. Jésus était la traduction pour eux. Seigneur, nous l'avons supplie. À tel endroit, à telle heure, en train de faire telle chose. C'est pas nous venons vers toi pour avoir ton avis. C'est vrai, tu t'es produit maladie pour avoir de l'espoir. Tu t'es produit garçon pour avoir un appareil. Alors, Jésus t'en a pris sur la Amen. J'ai été déçu des hommes et des femmes. À tel point que quand tu regardes tes enfants, ils ont des pères et des mères. Alors ce matin, Jésus tend la main. Vous dites, il peut te reconstruire. Il peut te refaire. Là où l'espoir était perdu, il peut faire des espoirs. Là où il y a un vide, il peut combler ce vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas prendre la main. Est-ce qu'on peut dire amen? Là où il y a un vide, je veux combler ce vide-là. Et cette femme, son histoire était comme l'histoire de la prostituée de Josué, qui avait perdu tout espoir. Mais un jour, deux espions sont entrés à Jéricho. Ils n'ont pas frappé à toutes les portes. Ils ont frappé à une seule porte. La porte du Rahab. Tu n'es pas ce matin-là pour un hasard. Non, on est invité. Non, c'est Jésus qui a permis de répondre à l'invitation. Maman, ce matin, quand je venais avec toi jouer, le ciel était sombre depuis Bassam jusqu'à Abidjan. Quand on entend le couteau, on dit que non, il va plus faire quoi que c'est, il dit non, il peut mettre là parce que vraiment, le temps n'est pas, le temps ne peut pas. Mais toi qui as bravé tout ça, parce que Dieu a placé quelque chose dans ton cœur. Et cette soif-là, tu as cherché les partout. Tu allais partout, chez les féticheurs, chez les marabouts, pour avoir du succès, avoir un mari, avoir une femme, avoir une stabilité. Tu n'as pas eu. Mais ce matin, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui peut trouver ça gratuitement. Alléluia. Il y a quelqu'un qui donne ça gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Il te promet un mari aux États-Unis, mais il te promet la vie éternelle. De son cœur à la vie au caractère. Voilà la promesse de pouvoir ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus était là, elle était au bon endroit. Je vais être au bon endroit. Là où se trouve le Fils de Dieu. Lorsque les hommes seront là en train de m'accuser, je vais être là où je trouve. C'est le juste suprême. C'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Personne n'a payé le prix de la vie. Et il a payé le prix pour toi avoir payé. Pas mal.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, tu veux quel verset? Verset 7. Et le verset 4. Et puis tu vas le voir le verset 5. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telle femme. De lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Donc ils attendent la réponse de Jésus. Amen. Frères et sœurs, quand tu tombes entre les mains de Jésus, il n'a pas autre message que le message d'amour. Il n'a pas autre message que le message de grâce. Il n'a pas autre message que le message de la vie éternelle. Quand Jésus se lève, une femme, ou sont ceux qui le condamnent. Alléluia. Ce matin, Dieu te promet l'amour. L'amour en abondance. L'amour véritable. L'amour authentique. L'amour auquel Dieu ne peut te donner. Donne ça. Alléluia. Frère, quel est l'amour de Dieu? Va, où sont ceux qui te condamnent? C'est un jour de repentance. C'est un jour de grâce. Un jour favorable. Alléluia. Oh! J'aimerais être comme cette femme prise en flamme d'adultère et rencontrer Jésus avec son doux sourire, avec son joli visage. Pour dire Jean-Marie, où sont ceux qui l'accusent? Alléluia. Un jour, notre précieux prophète était quelque part dans un cafétéria en train de prendre son café. Et là, il voit une vieille femme en train de se faire écouter par un vieux homme à un endroit où je trouve tout le monde. Ouais, les gens ont plus honte. Parce que la paix de Dieu a quitté le cœur. Comme ce matin je disais, il y a déjà à 17 qui m'appelle pleurer. Il voyait une jeune fille environ de 22 ans. Elle était totalement nue. Elle a fait ça à vous. Et les gens l'apprécient. Oui, jeune fille, vis ta vie. Vis ta vie. Frère, il m'a envoyé en deux avec vous, elle s'est décidée. Et il me où va le monde? Vous voyez, un cœur sans Dieu, c'est comme ça que le corps réagit. Mais quand Dieu entre dans un cœur, il change votre mentalité, il change votre réflexion, il change votre manière de penser. Alléluia. Alors le prophète s'est mis à condamner cette femme-là. Il ne pourquoi Dieu ne vient pas lui ôter la vie. Parce qu'elle est trop fière de se comporter comme ça. Alors c'est que Dieu donne une vision. Et dans cette vision, il voit son péché monter. Son péché monter. Son péché monter. Et arriver à un endroit, c'est comme un pachon. Ouais, le pachon est parti là-dedans. Qui reconnaît le péché. Et Dieu lui dit, il faut être rempli d'amour. Parce que mon sang, contre le péché de l'humanité, va et prêche l'évangile que de la condamner. Alors il s'est approché de cette femme-là et dit, maman, est-ce que je peux corriger un peu la demande? Il n'y a pas de problème. Il a vu que vraiment elle est accueillante. Elle dit, monsieur, je suis né dans une famille chrétienne, mais la vie m'a emporté. Peut-être que tu as des parents chrétiens, d'une mère chrétienne. Elle a voulu t'éduquer
prier selon la parole. Mais le monde emporte. Dieu te donne une seconde chance pour le bénir. Donc quand Dieu a frappé à sa porte, elle dit, je suis né petit, mais le monde m'a emporté. Oh, prophète, prie pour moi. C'est pourquoi ce matin, la parole s'adresse à toi. Et ça s'adresse à toi. Frère, quand elle a cru, l'homme de Dieu a baissé les larmes. Il dit alors, j'ai condamné une puissance. Donc ce matin, mon message pour toi, c'est un message de grâce. C'est un message d'amour. C'est un message pour dire Jésus est mort pour toi. Et quand il mourait, il est mort pour toi personnellement. Et tu as vu seul personnellement. Et personnellement, il veut te sauver. Il veut traiter avec ton cœur. Il veut traiter avec ton âme. Et il sait que ce message, tu vas aller à la sang, soit dans ton village, soit dans ta ville. Et un jour, tu auras un témoignage. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse ce soir. Donc, ce matin, nous sommes très heureux. Il est très heureux de voir notre soeur et notre frère Paul dans la présence de Dieu. Et c'est des parents qui occupent au monde leurs enfants. Et j'ai dit, quand tu mets au monde un enfant, c'est de le voir en train de réussir. Alléluia. Donc tu pries en sorte que ton enfant devienne quelqu'un dans la vie. Et la Bible nous enseigne, comme le nous enseigne, qu'après le salut, ce que Dieu donne de plus précieux à l'homme, c'est une bonne femme et un bon mari. Donc je pense que c'est un cours dans le monde pour l'effort des parents de voir leurs enfants se marier dans la maison de Dieu. Et que Dieu bénisse tous leurs efforts, tous leurs prières. Alors quand ce matin tu as une fille, un jeune garçon, peut-être qu'il n'arrive pas à entrer dans la foi du Seigneur, alors laisse-moi te dire, tu peux gêner, tu peux prier et Dieu amènera ton enfant à la raison. Alléluia. Voilà, ça c'est le bon médicament qui est là. Donc que Dieu vraiment les bénisse richement et Dieu bénisse aussi tous nos différents parents. Paul disait, la maman qui est là, maman, elle donne notre mère fatiguée. Maman Paul, ça va? Notre maman est fatiguée. Vous voyez, moi je suis un missionnaire, donc je vais partout. Et j'étais à la mission à Pinao avec l'aide de notre tête de l'autre. Là, j'étais la connaissance de notre maman. La maman Paul. C'est une femme qui a toujours très cru. Amen. Amen. Donc, ce qui dit, elle est rentrée dans une bonne famille. Amen. Chaque fois qu'il allait à Pinao, il tombait chez elle. Et elle a accueilli comme des serviteurs de Dieu. Elle préparait son lait, préparait à manger. Donc on a passé vraiment des bons moments avec elle. Donc c'est après, j'ai appris les différents témoignages. Et dit, mais ce sont les efforts de sacrifice de notre moment que Dieu a récompensé. Voyez, Dieu n'est pas le Dieu écran. Il faut s'aimer. Et un Dieu à s'aimer par une Amen. Et nous avons tenu une grande réunion à Pinao. Après, il les appareils, vous voyez. Et je venais comme ça, même si à Pinao. Et le terme a pu monter la vie absolument. C'est ma voiture avec nous. Et Dieu me dit, on ne sait pas ici. Et fait un mois comme ça dans la maladie.
Donc, c'est une famille vraiment qui est à la mission. Et il n'est pas là tout le monde qui souvent les missionnaires Jésus a dit. Donc que Dieu bénisse notre maman, et Dieu bénisse aussi la famille de l'eau, et Dieu bénisse tout et chacun d'entre nous. C'était toujours une grande voix, de voix très forte, c'est suivi dans le style familial. Et que Dieu le réserve un bon avenir. Voyez, le plus important pour les outils, c'est d'exhorter les gens seuls à écouter. Il faut apprendre à écouter un ancien, un pasteur. Quand tu écoutes, c'est la voie de la réussite. Et quand tu n'écoutes pas, c'est la voie de la destruction. Vous voyez, ils n'ont pas la vie de nos peuples. Mais pour réussir dans sa vie-là, il faut qu'ils arrivent à faire confiance aux anciens, aux frères. Très important. Donc, Dieu le bénisse justement. Pour nous éviter que Dieu bénisse justement. Donc, comme il est dans le pays, le mariage, c'est deux familles. Et je ne dis pas que nos frères disent cela, c'est deux familles. Et chaque famille est liée avec sa nature. Donc, alors, c'est les natures qui se frottent jusqu'à ce que ça puisse s'harmoniser. C'est comme ça. Il n'y a pas de mariage comme un mariage qui est parfait. Non. Tout mariage est parfait, et lui qui est parfait, cela c'est Dieu. Quand nous enfants entrent dans le mariage avec Jésus. Je veux être au centre de le mariage. Ce qui est très, très, très important. Très, très important. Sans Jésus, il n'y a pas de mariage. Sans Jésus, il n'y a pas de mariage. Donc, je entrais dans le mariage avec Jésus. Et il est important pour les parents de bénir leurs enfants. C'est vrai que nous les bénissons avant que vous annonciez que vous-même vous la bénédiction chez eux à la maison. Vous ne devez jamais un enfant juste en plein mariage et son père, sa mère sont indifférents. Ils appellent un enfant qui le bénit. Il est là pour Dieu. Je veux que tu entres avec la bénédiction. Mais nous, ce qu'on appelle les profanes, dans la nation, on n'a pas ça plus d'habitude, les choses d'habitude. Donc, prononcez la bénédiction sur leurs enfants. Pour que le mariage soit un grand succès. Les dit, ce n'est pas facile, il faut y aller. Alléluia. Vous voyez, en Israël, quand les gens se marient, c'est ce qu'on appelle le verre principe. Les gens n'attachent un verre et puis on ne sait pas si c'est le mari ou bien la femme qui brise du verre. C'est des symboles. Donc, tout mariage a besoin de surnaturel. Tout mariage a besoin de surnaturel. Donc, le conseil que je donne à nos enfants, c'est d'entrer dans votre mariage avec Jésus. Et comme je dit, la voisine, le voisin n'est pas être conseiller. Et si le voisin et la personne sont conseillés, alors tu exposes ton mariage. Donc ça réduit ça. Nous allons tous nous lever. Nous pouvons faire ça. Vous étiez debout avant d'éviter nos bagages. Tu vas prier pour ce moment. Vous dites, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Je veux que ton esprit plane dans ce lieu en bon moment. Je veux que ta grâce surabonde en bon moment. Je veux que les gens saisissent l'aspect surnaturel, l'aspect sacré du mariage. Au lieu, on a appelé l'aspect sacré du mariage. Prions ensemble.
Dieu puisse. Nous sommes là ce matin pour vous nourrir. Afin que ta grâce nous voulons placer la cérémonie ouverte de la bénédiction entre tes mains. Et que ta grâce intervienne au Père. Et que ta miséricorde intervienne au Père. Et que l'ange puissant intervienne au Père. Que ton grand amour intervienne au Père. Que ta grâce intervienne au Père. Nous te prions, Père, de pouvoir chercher mon Père, c'est terrible. Nous répondons souvent dans notre désir. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas du message. Nous les renvoyons de ta Bible en fait dans le nom de Jésus. Et que l'esprit de Jésus règne dans ce sang. Que l'esprit de Jésus règne dans ce sang. Dans le nom de Jésus, sur la prière. Nous pouvons nous asseoir. Donc, nous allons interroger le papa de notre soeur. Parce que c'est à lui qu'on va donner la main. Voilà. C'est vrai que par la porte, là, c'était la torse. Mais c'était devant la famille. Et ce matin, c'est devant l'église. Donc, on va demander à notre frère Yo si il accepte de donner sa fille et tout ça à notre frère Paul. C'est Paul Marie, Paul Marie Nyamsou. Oui. Il accepte. Que Dieu soit béni. Il accepte. Donc, la Bible déclare devant Dieu que tout mariage dont on vous aux Écritures est illégitime. Pour que le peuple soit témoin. Donc, voyons, est-ce que en dehors de Paul, il n'y a pas quelqu'un qui est passé avant Paul, avec qui tu as pris la danse avant Paul, à qui tu as donné son mariage? C'est lui, c'est Paul. C'est Paul. Donc, le Père ne connaît personne d'autre que Paul. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Maintenant, moi, je vais m'adresser maintenant à la foule, au peuple. Qui sont les parents de ces disciples de la paix? Tante paternelle, tante paternelle. Je vais vous poser une question. C'est vrai que notre frère a répondu. Si vous savez quelque chose qui peut annuler ce mariage-là, vous le dites ouvertement. C'est si vous savez que votre frère a pris la dot de quelqu'un et que ça s'est passé il y a très longtemps. Et que lui, il a oublié, mais vous avez ça dans votre esprit. Donc, dites-le ouvertement. Sinon, à la base du jugement, Dieu vous tiendra pour responsable. Vous dites, vous avez engagé l'église dans ce jeu. Voilà, tu peux répondre.
Non. Alléluia. C'est vraiment important. Notre prophète nous enseigne beaucoup de choses sur le mariage. Donc, il y a des éléments que nous ne pouvons pas négliger. C'est très important. Donc, frère Paul, j'ai entendu ce que les parents ont dit. Vraiment, elle dit autre chose. Tu comprends? Donc, nous allons demander à nos chants du chanteur instrumental du salut pour faire approcher nos frères. Donc, frère Paul, attendez doucement. On va faire la page initiale. Alléluia. Je vais la jouer toi. Je pense lui de Jésus. Mais